M. Wallet, vous êtes silencieux ce soir, bonsoir. Bonjour. Je suis ici pour écouter. Alors, je peux poser des questions. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Alors, bienvenue à cette séance régulière du Conseil en ce 7 octobre. Alors, le quorum est dûment constitué. Alors, je fais l'étude de l'ordre du jour de ce soir. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre, de la séance ordinaire du 23 septembre. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires s'il y a lieu. Alors, les principales résolutions ce soir. Alors, modification de la résolution 72-66-2022. Politique d'intervention en matière de développement économique. Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération des stations de la fin des travaux de réfection des enceintes de Saint-André et Saint-Isidore. Programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec TECQ 2019-2024. Approbation de la programmation des travaux de personne numéro 9. Nous aurons à 3.4 fourniture et installation d'un cadre de communication pour la remontée mécanique T1 au Mont-Laguerre, paiement final. Autorisation de paiement d'horaires finaux, mandat de surveillance des travaux de motorisation de la remontée mécanique T1. Dépôt de l'attestation d'assainissement des eaux usées, Fédération des villages relais du Québec, adhésion 2024-2025. Nous avons l'item 3.8, Office d'habitation du secteur sud à Saint-Jean, révision budgétaire. Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud, adoption des programmes budgétaires 2025. Régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud, adoption des programmes budgétaires 2025. Nous avons l'adoption de la politique de confidentialité et de sécurité de l'information de la municipalité d'Iberville. Adoption de la politique relative aux règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité d'Iberville. Adoption de la procédure en cas d'incident de confidentialité de la municipalité d'Iberville. À 3.14, gazebo au parc Curé-Vert, coût supplémentaire pour la fourniture et l'installation d'un coupe-vent. Les principales correspondances, vous rajouterez s'il vous plaît les lettres de fille d'Isabelle. Dans le loisir et culture, alors programme de soutien financier 2024 pour la tenue d'événements dans la municipalité. Décorqué, affectation des revenus 2024. Activité de la rentrée de l'Académie des porteurs de musique, appui financier. Et nous aurons la 5.4, acceptation des soumissions, projet d'amélioration des parcs et espaces verts. Nous n'avons encore aucun dossier d'urbanisme, donc une subvention, nous n'en avons pas. Nous procéderons au rapport des comités dans les affaires nouvelles, à l'item 9.1, alors déneigement 2024-2025, au souffleur, adjudication du contrat. 9.2, déneigement 2024-2025, adjudication du contrat. 9.3, mandat du contrôle de la qualité des matériaux pour le développement domiciliaire au 175e. Et vous rajouterez à 9.4, route 169. Nous procéderons à l'adoption de la liste des comptes, la période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Dans un premier temps, j'accordais une proposition pour adopter l'ordre du jour. On va faire la proposition de ce soir. Proposé par M. Simard, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter à l'unité des conseillers présents. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre, de la séance ordinaire du 23 septembre. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Proposé par Mme Champigny. Oui. Appuyé par Je vais faire la pub, M. Richard. ce côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, les principales résolutions de ce soir. Alors, item 3.1, modification de la résolution 72-66-2022. Politique d'intervention en matière de développement économique. Considérant la résolution 72-66-2022 pour l'acceptation de la politique d'intervention en matière de développement économique.
considérant qu'il était requis d'encadrer et préciser des éléments. La politique devra désormais se lire comme suit. Article 14, versement de l'aide financière. La version précédente, le versement de l'aide financière accordée par la municipalité au promoteur s'effectuera en 2 tranches. Le premier versement se fera à la signature de l'entente de contribution par le bénéficiaire. Ce versement équivaut à 70% du total de l'aide octroyée. Le second versement se fera suivant le dépôt du rapport final du projet, remis par le promoteur à la municipalité. Ce rapport final devra contenir toutes les pièces justificatives requises pour démontrer les sommes engagées pour les acquisitions, les travaux et les affectations décrites au projet. Une fois le rapport final accepté, la municipalité procédera au versement final équivalent à 30% du total de l'aide octroyée au promoteur. L'article 14 devra désormais se lire comme suit. Suite à la signature de l'entente de contribution par le bénéficiaire, le versement de l'aide financière accordée par la municipalité au promoteur s'effectuera en 2 étapes distinctes. Le premier versement de 50% de l'aide financière octroyée se fera lors du dépôt du rapport préliminaire correspondant à la réalisation de 50% du projet déposé par le promoteur et adopté par la municipalité. Ce rapport préliminaire devra contenir toutes les pièces justificatives requises pour démontrer les sommes engagées pour les acquisitions, les travaux et les affectations décrites au projet. Le dernier versement de 50% du total de l'aide octroyée sera accordé au promoteur lors de la production du rapport final à la municipalité, y incluant toutes les pièces justificatives requises. Notez bien, un promoteur pourra, s'il le désire, obtenir l'aide financière octroyée à un seul versement en présentant le rapport final de son projet avec toutes les pièces justificatives exigées par la municipalité, dûment proposé et appuyé de modifier la politique d'intervention en matière de développement économique, le PIMDE, pour ajuster les éléments ci-haut mentionnés. Je parlerai de proposition, s'il vous plaît. Ça en fait la proposition. Madame Carnier propose, appuyé par Madame Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter l'unité des conseillers présents. Monsieur le secrétaire général, vous précisez des choses? Oui, je voudrais expliquer la raison pour laquelle on modifie la politique. C'est simplement qu'on a eu des cas où il est arrivé que la subvention a été accordée au moment de la signature de l'entente et que le projet ne se concrétise pas à la hauteur de l'engagement. Alors, à ce moment-là, on doit tenter de récupérer les sommes versées et on a de la difficulté. C'est pour ça qu'on modifie la politique. Merci. Les démarches de recouvrement sont dans certains cas. Alors, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement et accélération, attestation de la fin des travaux de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Attendu que la municipalité d'Héberville a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que les travaux ont été réalisés du 5 juin 2023 au 5 juin 2024, attendu que la municipalité d'Héberville atteste que les travaux ont été réalisés et transmet au ministère des Transports les pièces justificatives du suivant: le formulaire de reddition de compte, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, attendu que les autres sources de financement des travaux aient été déclarées le cas échéant, dûment proposées et appuyées, que le Conseil de la municipalité d'Héberville autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général des crédits trésoriers est dûment autorisé à signer tout document
ou toute entente à cet effet avec le ministre des Transports. Ça prendra la contribution, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. M. Lamy propose, appuyé par Jean-Philippe Appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. À titre de précision, le projet a totalisé 4 200 000. C'est pratiquement copier-coller aux estimations préliminaires. Et bien évidemment, en faisant cette reddition de compte-là, on devra prochainement procéder aux résolutions pour aller en règlement d'emprunt définitif. Parce que ça, c'est du financement temporaire. Ça va avoir lieu en janvier prochain. Merci. Alors, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, 2019-2024. Approbation de la programmation de travaux version numéro 9. Considérant que la municipalité de Lévis a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement et de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TECQ pour les années 2019 à 2024. Considérant que la municipalité de Lévis doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, dûment proposé et appuyé, que la municipalité de Lévis s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité de Lévis s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte d'un bien attribuable à un acte délibéré ou négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2024, que la municipalité de Lévis approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 9, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre du ministre des Affaires municipales de l'Habitation, que la municipalité de Lévis s'engage à atteindre le seuil minimal de mobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité de Lévis s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, que la municipalité de Lévis atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 6 juin comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète des prévisions de coûts des travaux admissibles. Je prendrai une résolution, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyez pour notre rôle. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter l'unanimité des conseillers présents. Alors, fourniture et installation d'un cadre de communication pour la remontée mécanique T1 au Mont-Lac-Vert, paiement final. Considérant la résolution 79-75-2024, mandatant l'entreprise entretien et inspection STC Incorporée pour la fourniture et la livraison sur le site du cadre de communication 25 paires bout en bout, incluant les boîtiers de communication ainsi que la mobilisation de l'équipe de montage. Considérant les exigences de la norme ZIL 9809, considérant qu'en fonction de l'envergure des travaux, le soumissionnaire va être détenteur de la licence de la sous-catégorie spécialisée 1.10 de la Régie du bâtiment du Québec, considérant qu'en raison des travaux livrés, c'est-à-dire la fourniture et l'installation d'un câble jointé à la tour numéro 1, les pourparlers ont eu lieu avec le fournisseur quant à la fourniture d'une garantie sur le câblage incluant son installation, dûment proposé et appuyé, d'accepter la garantie de 10 ans de l'entreprise Entretien et Inspection STC sur la fourniture et l'installation du câble de communication tel que décrit dans la lettre de garantie du 11 septembre 2024,
Cette garantie sera transférable à la Compagnie des montagnes du ski du Québec et ou à tout exploitant futur et ce pour une période couverte par la dite garantie. D'accepter la demande de paiement final de la facture présentée par l'entreprise Entretien et Inspection STC pour un montant de 24 788,61 taxes incluses. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition sur le char. M. Simon propose, appuyé par. Monsieur Lemay. J'ajoute que ces travaux seront défrayés à même de l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, du ministère du Tourisme et par le fonds du règlement 543-2022. À cet effet, je dois vous préciser que finalement, la T1 a été livrée la semaine dernière. Alors, il n'y a plus d'intervention à faire de notre part, il y a seulement que la certification à émettre par l'ingénieur à la Compagnie des montagnes de ski du Québec. Alors, notre intervention est complète et ce qui va rester, bien évidemment, c'est le compte à compte, c'est-à-dire qu'en fonction des coûts qui ont été engendrés pour la T1, auxquels on venait 50% à mettre le règlement d'emprunt, ce transfert-là va se faire directement à la Compagnie des montagnes de ski du Québec. Il n'y aura plus ce sujet-là aujourd'hui. C'est la dernière fois. Alors, autorisation de paiement en horaires finaux, mandat de surveillance. Est-ce que vous avez proposé en ce moment-là? Oui, mais oui. Oui. C'est moi. Précisé. Oh, ça n'a pas été trouvé. Alors, autorisation de paiement en horaires finaux, mandat de surveillance des travaux de motorisation de remontée mécanique T1. Considérant la résolution 77-16-2023, laquelle prévoit notamment les honoraires de la firme Géniova Consultant en ingénierie pour la réflexion de la motorisation de remontée mécanique T1 du Mont-Lac-Vert. Considérant l'achèvement des travaux et les interventions et visites effectuées par la firme Géniova, de tout menant aux effets au cadre qui se sont déroulés du 23 au 27 septembre 2024, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement à la firme Géniova Consultant en ingénierie des honoraires finaux de 22 052 et 15, taxes incluses. Ces travaux seront déployés à même l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris du ministère du Tourisme et par le fonds du règlement 543-2022. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, appuyée par. Je vais faire l'appui. Madame Gagnon, si j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dépôt de l'attestation d'assainissement des eaux usées des Verdures. Considère qu'en fonction de la démarche sur la qualité de l'environnement, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs exige aux municipalités de produire une attestation d'assainissement pour leur ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées. Considérant que cette attestation fait suite au préavis du 5 juillet 2024 et qu'elle prendra effet au 1er janvier 2025, considérant que l'attestation détermine les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à l'exploitation de l'ouvrage municipal, considérant que le respect de cette attestation sera sous la responsabilité de l'hygiène du milieu, dûment proposé et appuyé, de prendre effet de l'attestation d'assainissement municipal, de la transmettre aux responsables de l'hygiène du milieu afin d'en assurer son application. Ça prend une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition sur le char. Alors, M. Simard, appuyé par. J'en fais l'appui. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fédération des villages relais du Québec, adhésion 2024-2025. Considérant que la municipalité d'Iberville est l'un des 53 villages relais reconnus par le gouvernement du Québec, considérant que la municipalité d'Iberville est membre du village relais, considérant que cette association milite pour faire connaître les villages relais et pour que le gouvernement finance des campagnes publicitaires à cette fin, dûment proposé et appuyé, de renouveler l'adhésion 2024-2025 à la Fédération des villages relais au montant de 1 480 $. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par. Je vais appuyer. Par Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote?
Alors, adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, 3.8, alors, Office d'application du secteur sud, lac Saint-Jean-Est. Une révision budgétaire. Considérant que la municipalité d'Herville fait partie de l'Office d'habitation secteur sud, lac Saint-Jean-Est. Considérant les obligations de la municipalité en matière de logement social. Considérant que par ses engagements, la municipalité est responsable de 10% du déficit de ses unités de l'Office d'habitation du secteur sud, lac Saint-Jean-Est. Considérant la révision budgétaire de l'Office d'habitation secteur sud, lac Saint-Jean-Est, datée du 14 août dernier, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt du budget révisé de l'Office d'habitation secteur sud, lac Saint-Jean-Est, donc 75 437 est attribuable aux unités d'Herville, et d'assumer sa part de 10% du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Herville, soit un montant de 7 544 Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la La proposition. loi propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unité des conseillers présents. Régie intermunicipale de sécurité incendie. Adoption des provisions budgétaires 2025. Considérant que la municipalité d'Héberville fait partie intégrante de la régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, considérant qu'à ce titre, doit approuver les prévisions budgétaires de la régie, dûment proposé et appuyé, d'accepter les prévisions budgétaires 2025 de la régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, qui se chiffre au montant total de dépenses et revenus équilibrés d'une somme de 1 213 952 dont la quote-part pour la municipalité d'Héberville totalise 221 466 J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, Mme Champigny, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unité des conseillers présents. Régie intermunicipale du parc industriel secteur sud, adoption des prévisions budgétaires 2025. Considérant que la municipalité d'Héberville fait partie de la régie intermunicipale du parc industriel secteur sud, considérant que les municipalités membres ont établi un budget d'opération 2025 en fonction d'une quote-part respective à être assumée par chacune d'elles, dûment proposé et appuyé, d'accepter les prévisions budgétaires 2025 de la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud et d'assumer la quote-part de 16 290 tel que prévu au budget 2025 de l'organisme. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Lemay propose appuyé par J'en fais la Mme Gagnon. proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va peut-être l'unité des conseillers présents. Prochaine résolution, adoption de la politique de confidentialité et de sécurité de l'information de la municipalité d'Héberville. Attendu que la municipalité d'Héberville est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, attendu que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités, dans le respect des lois et règlements applicables, attendu que la municipalité, à titre d'organisme public, doit se doter d'une politique de confidentialité si elle collecte des renseignements personnels par un moyen technologique, attendu que pour s'acquitter de ces nouvelles obligations prévues à la loi, le Conseil souhaite adopter la présente politique de confidentialité et de sécurité de l'information, comme prescrit par l'article 63.4 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et le règlement sur les politiques de confidentialité des organismes publics, recueillir les renseignements personnels au moyen de technologie. Attendu qu'une telle politique doit être publiée sur le site Internet de la municipalité et diffusée par tout moyen propre à atteindre toute personne concernée. Attendu que cette politique s'applique de manière complémentaire à la politique relative aux règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels adoptées par la municipalité. Il est dûment proposé et appuyé que soit
et adopter la politique de confidentialité et de sécurité de l'information de la municipalité d'Héberville et qu'il soit ordonné et statué sa mise en application. La politique sera disponible sur le site Internet de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Godreau, appuyé par Je vais en faire la pub, M. Richard. ce côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On va adopter l'unanimité des conseillers présents. Adoption de la politique relative aux règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité d'Héberville. Attendu que la municipalité d'Héberville est un organisme public, assurait-il la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et règlements applicables. Attendu qu'en 2023, la municipalité employait en moyenne 50 salariés ou moins et qu'en conséquence, elle est exemptée de constituer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, conformément à ce qui est prévu au règlement et suivant certains organismes publics de l'organisation de former un comité sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que pour s'acquitter de ces nouvelles obligations prévues à la loi, le Conseil souhaite adopter la présente politique relative aux règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Dûment proposé et appuyé que soit adoptée la politique relative aux règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité d'Héberville et qu'il soit ordonné et statué sa mise en application. La politique sera disponible sur le site Internet de la municipalité. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé On par va faire la pub, M. Richard. M. Sivard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Résolution 3.14, gazebo au parc Hébert, couche. Oui. C'est l'incident sur les comptes d'incident. Le 3-13. L'incident de confidentialité. Oui, ben j'ai des copies que vous avez ici. Oui. Je m'excuse, j'en fais les yeux. Adoption de la procédure en cas d'incident de confidentialité de la municipalité d'Héberville. Attendu que la municipalité d'Héberville est un organisme public assurait-il la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités, dans le respect des lois et règlements applicables. Attendu que pour s'acquitter de ces nouvelles obligations prévues à la loi, le Conseil souhaite adopter la présente procédure en cas d'incident de confidentialité, comme prescrit par les articles 6.63.8, 63.11 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, dûment proposé et appuyé, que soit et est adoptée la procédure en cas d'incidence de confidentialité de la municipalité d'Héberville et qu'il soit et est ordonné et statué sa mise en application. Le projet de règlement, bien sûr, sera disponible sur le site de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Baudron, appuyée par Pour seconder. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter l'unité des conseillers présents. À titre informatif, les 3 dernières résolutions qu'on vient d'adopter, toutes les municipalités doivent l'adopter et ça fait un lien avec la loi 25 que le gouvernement vient d'adopter. Alors, c'est une obligation qu'on doit faire pour se conformer. Merci, M. Zotazan. Je suis bien rendu à 3.14, gazebo parc Hébert, coût supplémentaire pour la fourniture et l'installation d'un mur commun. Considérant que dans la résolution 7948-2024, le Conseil appuie le projet d'implantation d'un gazebo parc Hébert. Considérant l'aide financière de 80% obtenue via le programme Fonds Région et Localité, FRR, pour des travaux estimés à 33 170,80 $. Considérant la résolution 7966-2024,
octroyant un contrat de 21 379,60 taxes incluses à Construction et Plomberie JP Larouche-Piste pour la construction du gazebo. Considérant les sommes disponibles dans ce projet pour l'ajout d'un mur coupe-vent supplémentaire pour un montant de 3 046,84, dûment proposé et appuyé, d'autoriser Construction et Plomberie JP Larouche-Piste à ajouter un mur coupe-vent supplémentaire sur le gazebo au parc Hébert au montant de 3 046,84 taxes incluses, d'assumer la portion des coûts municipaux à même le surplus accumulé non affecté, soit 20 Est-ce qu'il y a une proposition, s'il vous plaît? On va faire la proposition, M. le maire. Alors, proposé par M. Lemay, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter à l'unité des conseillers présents. On va faire lecture d'une lettre que l'on a reçue des filles d'Isabelle. Mesdames, Messieurs, cette lettre s'adresse à un homme qui a fleuri notre village en cette saison estivale 2024 pour son 175e anniversaire de son histoire. Nous vous remercions sincèrement, merci infiniment. Nous en sommes profondément reconnaissants. Merci d'avoir fait cela. Votre gentillesse a été très appréciée de tous. Nous, les filles d'Isabelle, tenons à vous dire, à M. Mario Larouche, que vous avez été apprécié pour votre merveilleux travail accompli en tant que jardinier de ces plantes et de ces fleurs. Vous vous êtes occupé de toutes ces fleurs afin que le village de Notre-Dame-des-Virvilles puisse resplendir et rayonner de toutes ses couleurs. Mille merci pour tout, votre merveilleux travail accompli, le cercle des filles d'Isabelle, Notre-Dame-des-Virvilles. Je tiens à faire la lecture, pour une fois qu'on a un employé municipal qui est reconnu de cette façon-là. Moi, je pense qu'il est important de le dire. Alors, Je vais la transmettre à qui de droit. merci, monsieur le directeur. En loisirs et culture, nous aurions une résolution programme de soutien financier 2024 pour la tenue d'événements dans la municipalité. Considérant que le 15 novembre prochain aura lieu la fête de la reconnaissance des bénévoles d'Iberville, considérant que l'activité est admissible à une aide financière pouvant atteindre 2 500 $, le programme de soutien financier événements pour le rayonnement des communautés de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Considérant qu'à la rencontre du 1er octobre dernier, la Commission des loisirs a recommandé l'octroi de l'aide financière du programme de soutien financier événements pour le rayonnement des communautés de la MRC Lac-Saint-Jean-Est à l'organisation de la fête de la reconnaissance. Dûment proposé et appuyé d'accepter les recommandations de la Commission des loisirs et d'autoriser la Direction générale à déposer une demande d'aide financière de 2 500 $ dans le cadre du programme de soutien financier de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour la tenue d'un événement pour le rayonnement de la communauté relativement à la fête de la reconnaissance qui aura lieu le 15 novembre prochain. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Madame Leroux. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Décorquer affectation des revenus 2024. Considérant que pour la saison 2024, la pratique du Haut-Québec aura généré des revenus de 3 506,22 $, considérant qu'à la rencontre de la Commission des loisirs, tenue le 1er octobre dernier, le comité a recommandé d'affecter les revenus pour des investissements futurs dans les loisirs municipaux, dûment proposé et appuyé d'accepter les recommandations de la Commission des loisirs et d'affecter les revenus du décorqué 2024 de 3 506,22 $ pour des investissements futurs dans les loisirs municipaux. Je prends une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter l'unité des conseillers présents. Prochaine résolution, activité de la rentrée de l'Académie des porteurs de musique, appui financier. Considérant que lors de la rencontre de la Commission des loisirs, tenue le 1er octobre dernier, le comité a recommandé d'accorder une aide financière à l'Académie des porteurs de musique pour 75% des dépenses reliées à l'organisation d'activités de la rentrée 2024 jusqu'à concurrence de 1 000 $. On sent que l'activité a nécessité un investissement de 1 315 $.
Considérant que l'activité a eu lieu le 5 septembre dernier et qu'elle visait l'ensemble de la population et qu'elle était gratuite pour tous. Dûment proposé et appuyé d'accepter les recommandations de la Commission des loisirs du 1er octobre dernier et d'accorder une aide financière à même le budget des activités sporadiques de 966 à l'Académie des porteurs de musique pour la réalisation d'une activité de la rentrée offerte gratuitement à toute la population. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. Alors, c'est proposé par M. Simard, appuyé par Jean-Philippe Appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Alors, il n'y a pas de changement dans la résolution, M. Nommé? Non. Alors, acceptation des soumissions, projet d'amélioration des parcs et espaces verts. Considérant la résolution 80-62-2024, autorisant le dépôt d'une aide financière dans le programme Fonds Région Ruralité pour l'amélioration des parcs et espaces verts avec des investissements au parc La Rouge, des générations centrales, du Mont-Lac-Vert, à l'Optiparc, au terrain de tennis, à la surface de décorquet et au parc de planche à roulettes. Considérant que l'aide financière obtenue de 80% via le FRR, soit 70 011,51, est une participation municipale de 18 298,16 pour ses travaux estimés à 88 309,67. Considérant les soumissions reçues, Voile Ombrage Québec, 19 septembre dernier, pour l'installation de voiles d'ombrage de 23 par 23 pieds, 23 par 23 pieds au parc central, pour un montant de 19 338 taxes incluses. G4 Gaétan Gilbert incorporé pour l'achat d'une surface de palais à installer au parc de génération, pour un montant de 5 211,77 taxes incluses. Dûment proposé et appuyé. Accepter les soumissions de Ombrage Québec pour un montant de 19 338,80 taxes incluses. Et de G4 Gaétan Gilbert pour un montant de 5 211,77. D'assumer la portion des coûts municipaux à même surtout accumulés non affectés. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Appuyé. Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Nous n'avons pas de dossier de l'urbanisme. On va passer lors de l'Assemblée extraordinaire, prévue pour plein d'autres interventions. Je fais un rapport du comité. Alors, Mme Gagnon, pour débuter. D'accord. Le 9 septembre, c'était la dernière réunion de conseil. Le 10 septembre, on a eu une réunion de la corporation, où on a parlé du gala. 19 septembre, j'ai participé le jeudi soir à la soirée d'ensemble au parc Curie-Vert, animée par Ariane, de l'école de danse Alexandra Gauthier. Le 23 septembre, réunion extraordinaire. Le 30 septembre, réunion de corporation. On a eu un sous-comité pour l'animation du gala. Le 1er octobre, l'AGA des loisirs. On a eu le rapport d'activité, l'état des résultats et on a fait les élections. Après ça, c'était la réunion régulière pour les loisirs. On a parlé de l'Halloween, de la fête de la reconnaissance et un rapport aussi pour les activités qui s'est passé cet été. Qui a été élu? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Elle s'appelle, un petit peu, Liliane. Oui. Oui. Alors, ça veut dire qu'on a de la relève? Oui. La relève. On dit un gros merci aussi à l'implication de Guillaume Bergeron, Oui. qui nous a quittés. La présidente demeure Rebecca Larouche, la vice-présidente Anne-Sophie Racine et la trésorière Marie-Michel Racine. Ouais. Bien sûr, bien indiqué. Alors, pour ce qui est de moi, le 9 septembre, j'ai participé donc à la séance au Plénier. Le 19 septembre, le conseil d'administration, l'office d'habitation, l'activité de danse aussi là, au parc Curie-Vert. Le 23 septembre, la séance extraordinaire. J'ai participé au congrès de la Fédération québécoise des municipalités dont le thème était les bâtisseurs le 26, 27 et 28 septembre. C'était vraiment intéressant.
conseil d'administration, commission des loisirs. Voilà. Madame Champagny? Pour moi, la séance extraordinaire. Et puis, j'ai été à la PG des incendies. Et puis, les comptes municipaux avec M. Lemay. Je côté. De mon côté, le 10 septembre, première rencontre de l'année avec la corporation Hébert Village Historique. Le 2 octobre, j'ai eu un conseil d'administration pour la corporation du parc régional du lac Kenogami, où on a fait la présentation du projet d'Héberville avec le parc régional et Héberville, le Mont-Lac-Vert et sa zone périphérique. Et le 2 octobre, j'ai présidé un comité consultatif d'urbanisme. M. Simard? De mon côté, c'est quasiment gênant, très tranquille. Vraiment, tout le monde se préparait pour ma chasse. Alors, mis à part les rencontres de notre comité ici, je n'ai pas eu d'autres comités à part ça. M. Lemay? Pour moi, le 23 septembre, on a eu une réunion du conseil. Le 30 septembre, on a eu une réunion pour la corporation de développement. Et le 2 octobre, on a vérifié les comptes avec Eliane. Alors, de mon côté, j'ai présidé bien sûr les séances du conseil des pléniers. J'étais présent au comité administratif plénier au conseil de la MRC d'Aix-Saint-Jean. Assisté au conseil d'administration de la région incendie secteur sud. Conseil d'administration du parc industriel secteur sud. J'ai participé avec Mme Godreau au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. J'ai accordé une entrevue à Radio-Canada concernant le projet domiciliaire du 175e. J'ai assisté à la conférence sur les saines habitudes de vie qui avait lieu vendredi dernier. Et j'ai fait diverses rencontres au bureau du maire, suivi des dossiers avec la direction générale. C'était mon mois de septembre. Dans les affaires nouvelles, déneigement 2024-2025, adjudication du contrat, celui du souffleur, celle-ci. En considérant que la municipalité a invité 4 soumissionnaires pour le déneigement au souffleur de certaines rues et ruelles pendant la municipalité, selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville, règlement 505-2018, modifié par le règlement 537-2022, considérant l'ouverture de soumission le 2 octobre à 11 h, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission des 4 entrepreneurs invités suivants, dûment proposé et appuyé, ils ont jugé le contrat de déneigement 2024-2025 au souffleur de certaines rues et ruelles appartenant à la municipalité, à l'entreprise de déneigement France Hudon, située au 563 rue Lavore à Héberville, pour la somme de 20 695,50 $, taxes incluses. Je vais pas entendre une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. M. Lemay propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, de fait, l'unité des conseillers présents. Alors, déneigement 2024-2025, adjudication du contrat. Alors, considérant que la municipalité a invité 3 soumissionnaires pour le déneigement et le sablage de certains chemins, ruelles et trottoirs, rues et cours d'immeubles appartenant à la municipalité et selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité, règlement 505-2018, modifié par le règlement 537-2021, considérant l'ouverture des soumissions le 2 octobre dernier, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions des 3 entrepreneurs invités, dûment proposé et appuyé, d'adjuger le contrat de déneigement 2024-2025 à sablage de certains chemins, ruelles, trottoirs, rues et cours d'immeubles appartenant à la municipalité à l'entreprise Béton DRT, située au 121 rang Saint-André Héberville, pour la somme de 54 038,25 taxes incluses. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Je vais en faire appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté l'unité des conseillers présents. Alors, mandat du contrôle de la qualité des matériaux pour le développement domiciliaire du 175e. On sait que les travaux à venir dans le développement domiciliaire du 175e nécessiteront des suivis rigoureux quant à la qualité des éléments suivants. Approbation des formules de béton et de graveur, approbation des matériaux granulaires, approbation des fonds d'excavation et des transitions,
vérification de la compaction des relevés contrôlés et de la structure de chaussée assise de conduite. Considérant la soumission déposée par la firme de laboratoire groupe GEOS, considérant la recommandation du service d'ingénierie Megeco de procéder à l'embauche de la firme de laboratoire groupe GEOS, dûment proposé et appuyé, d'embaucher la firme de laboratoire groupe GEOS pour assurer le contrôle de la qualité de remblai, de bavage et de compaction pour le contrôle réalisé par l'entreprise Excavation Boulanger pour un montant de 24 179,24 taxes incluses, d'approuver le budget tel que défini dans la présente résolution et d'affecter cette dépense sur le demande d'emprunt 576-2024. Je présente la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter une unité des conseillers présents. J'ai rajouté l'ordre du jour, route 169. Alors, depuis les rénovations faites par le ministère des Transports du Québec, nous recevons de nombreuses plaintes. Les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets de la sécurité. On a beaucoup de gens qui se rendent ici à l'hôtel de ville pour nous dire que la sécurité est toujours à rendez-vous. Les fardiers roulent très rapidement. Les gens ne comprennent pas la nouvelle signalisation qui a été faite. Alors, un conseil de ville fonctionne par résolution. Alors, on va passer dans résolution ce soir. Demandons au ministère des Transports de refaire ses devoirs et de revoir la sécurité, parce qu'il va se passer quelque chose de grave à un moment donné. Il y a quelqu'un qui va se faire frapper dans ce secteur-là. Il va y avoir un accident qu'on ne pourra pas éviter. Alors, si quelqu'un veut le proposer autour de la table, s'il vous J'en plaît. fais la promotion, M. Richard. M. Côté propose. On va faire l'appui. M. Simard. Alors, c'est unanime. Alors, on fera les recommandations nécessaires au niveau du ministère des Transports pour améliorer cette situation. Je suis rendu à la liste des comptes, Mme Champigny. Oui, ça va être moi. Ça va aller, monsieur? Liste des comptes pour la municipalité d'Héberville, il est proposé d'autoriser des déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 695 230 et 68. Dans la proposition, M. Lemay, Oui, on va faire la proposition. c'est ça, là. Vous avez Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Le unité des conseillers présents. Je suis rendu à la période de questions des citoyens. M. Vaillancourt. J'ai remarqué en rentrant tout à l'heure que la façade de l'édifice municipal manque un petit peu de roue. Avez-vous remarqué que ça commence à s'effriter un peu partout? Oui. Les plaintes dans le futur. Comment? Les plaintes dans le futur. Refaire. C'est prévu, ça va se faire l'an prochain. J'ai posé une question, j'ai passé une feuille tout à l'heure avant la séance du conseil. J'aimerais ça quand vous me parlez des plénières qu'il y a eu avec les cours d'église. Alors, la personne a vu, alors, je vais y aller dans deux étapes. La première étape, c'est que j'ai vu dans le journal Le Lien qu'il y avait un commentaire qui avait été émis. Alors, on a eu une rencontre au mois de mars-avril 2020 avec des gens maintenant qu'on appelle le comité de gestion. C'est plus un conseil de la fabrique, c'est un comité de gestion. On avait aussi la Béandré Boudreau qui était là. Deux représentants aussi du clergé. Alors, on a élaboré avec eux. Alors, ils sont venus nous dire où ils étaient rendus à l'intérieur de ça. Vous avez un petit peu le même résultat. Alors, on commence à manquer de bénévoles pour s'occuper de ces organisations-là. On va assurer la pérennité de ces organisations-là. On est venu voir si la municipalité avait de l'intérêt à s'embarquer dans ce dossier-là. La première chose qu'on leur veut dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une consultation. Une consultation qui a été faite il y a quelques semaines, Mme Benoît a assisté. Je vais lui laisser le soin de répondre à cette deuxième partie-là. Et pour notre part, on nous a demandé d'avoir l'assentiment des citoyens, savoir s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Parce que c'est quand même une corporation qui a ses propres règlements qui se gèrent eux-mêmes. Alors, ça, c'est le premier départ. Deuxièmement, ils nous avaient averti aussi qu'ils avaient déposé une demande de 500 000 au patrimoine religieux pour refaire la toiture de l'église. Alors, il y avait 350 000 qui étaient admissibles par cette subvention-là. Puis eux, il y avait une mise de fonds de tout près de 150 000 à mettre pour la réalisation de ce projet.
Alors, Mme Godreau va vous répondre aussi de ce qui a été répondu lors de cette rencontre-là. Moi, je suis au courant, mais constant qu'elle a assisté à ce petit bout-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ouverture, on va voir qu'on travaille en collaboration. C'est tout un défi. Il faut trouver des promoteurs. La municipalité peut être facilitant à l'intérieur de tout ça, mais de là à prendre le leadership total et complet, je vais vous dire qu'on n'est pas à la porte encore de ça. On veut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire à ce niveau-là. Eux, de leur côté aussi, ont un travail de base à faire. Mais ce qui est surgi de cette assemblée-là, avoir un sentiment des gens de la communauté, c'est la première chose. Puis deuxièmement, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a un édifice dont c'est la paroisse mère du Lac-Saint-Jean, donc on ne peut pas se permettre aussi de laisser tomber tout ça pour regarder les choses. J'étais là à la réunion que vous parliez. Oui. OK. J'ai eu connaissance de tout. Oui. Mais les gens qui m'ont dit, quand j'ai pris le budget de 2023, juste en frais fixes, chauffage, électricité, assurance, frais d'intérieur, entretien, extérieur, entretien, réparation, 23, 48 555. 24, prévision 50 150. Si la municipalité vient à prendre des... C'est vrai que c'est un patrimoine, il faut quasiment... Ça serait bien de conserver. C'est comment on va faire pour faire cette dépense-là? On n'est pas rendu là. C'est justement ça qu'il faut analyser de notre côté. Une chose qui est sûre, tout le monde est persuadé, ça ne peut pas rester juste un lieu de culte. Ça, c'est impossible. Il faut trouver une autre vocation à ce bâtiment-là. Quelle sera la vocation? C'est ça qu'il faut regarder collectivement. On ne veut pas alourdir encore la structure municipale et des bâtiments. Est-ce qu'on est capable d'être facilitateur? C'est ce qu'on veut regarder comme situation. Il peut arriver un promoteur privé aussi qui peut avoir de l'intérêt pour ce bâtiment-là, on ne le sait pas. L'autre bâtiment qui est à regarder aussi, c'est le presbytère. Oui, c'est pour qu'on parle de l'église, on va le voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce qu'ils peuvent le vendre? Parce que selon la rencontre qu'on a eue, je ne devrais pas de secret, on va faire une évaluation de la bâtisse, qui était évaluée à ce moment-là à tout près de 280 000 sur les chiffres qu'ils nous ont donnés. Est-ce qu'il vaut plus aujourd'hui? Je pense que oui. Mais est-ce qu'ils veulent le vendre? Est-ce qu'ils veulent juste le mettre en location? Alors, c'est tout ça qui est à regarder. Puis c'est un projet au moins de 2 à 3 ans. Je vous laisse à savoir. C'est un processus, je pense, pour des partenaires. C'est un bâtiment qui est au cœur de notre village. Pour faire quelque chose de constructif avec. Maintenant, effectivement, c'est des frais. Donc, quand ça se présente, on va voir les possibilités, les solutions, la créativité va se mettre en place. Il y a parlé de l'abbé Boudreau. André Boudreau. Il a parlé qu'il y avait une possibilité d'avoir un patrimoine religieux. Mais on est tenu, à ce moment-là, de garder un lieu de culte pendant 10 ans. Alors, c'est pas favorable à aller dans ce chemin-là. Par contre, il a parlé que d'autres municipalités ont eu quand même d'autres subventions gouvernementales et provinciales et fédérales qui nous permettraient peut-être de faire une modification qui aura lieu, dépendamment du projet qui sera choisi. Si on parle des modifications qu'un lieu d'un autre paroisse, Ouais. je prends Saint-Denis-des-Plaines, après ça, si je prenons-nous au plus proche de nous, avec la station. Oui, Saint-Gédéon, oui. Le Concorde. Le Concorde, même, c'est ça, mais la station, c'est fermé maintenant. Mais on peut toujours prévoir, je vais prendre un autre exemple, on va prendre l'ascension de Notre Seigneur. Alors oui, la municipalité a mis ça en salle multifonctionnelle. Ils ont négocié avec le comité de gestion un lieu de culte. Alors, il y a une location qui est faite à ce niveau-là. Ils peuvent l'exercer, ceux qui veulent, les croyants qui veulent assister aux célébrations peuvent le faire. Les personnes qui ont communiqué avec moi toujours, qu'ils m'ont rencontré comme, je ne veux pas tous ces idées-là dans ma tête en passant, là. Si mettons que la municipalité décide de prendre l'église et de faire, mettons, comme une station, des salles, on a déjà la Palais, on a déjà le centre communautaire Chevalier de Colomb. Moi, je vais vous dire, alors, le problème, moi, personnellement, ce n'est pas un problème financier. Moi, je demanderais demain matin aux gens d'Héberville de mettre 100 000 dans patente. Je suis persuadé qu'on va avoir ça. Les gens sont fiers.
Le problème, ça va être d'avoir du monde pour s'en occuper. C'est d'assurer la pérennité. Alors, je regarde ceux présentement là, qui s'occupent de ces églises-là, de ces centres-là. C'est des gens qui portent ça à bout de bras. Alors, le bénévolat n'est plus ce qu'il était. Il faut regarder ce qu'on est capable de faire avec ça. Il faut faire attention aussi aux bâtiments excédentaires qu'on va avoir pour faire une analyse comme il faut. Comme je vous dis, on peut être facilitant. Au niveau de subvention, Mme Godreau l'a mentionné, si accepte la subvention du patrimoine religieux, ça demeure un recul pour 10 ans. Alors, il faut regarder pour avoir des subventions via un autre organisme qui peut être le moteur organisationnel de tout ça. Je lance des mots comme ça. La Corporation de développement pourrait être intégrée à ça. L'OTJ. Les corporations sont complètement à part avec la municipalité. On serait admissible à certains programmes gouvernementaux, mais il faut lui trouver une vocation. Et là, c'est le défi qu'on a collectivement. Mais à quel coût de trouver une vocation? C'est ce qu'on va faire ensemble. C'est ce qu'on va étudier. Je ne peux pas vous le dire présentement. Il faut tenter tout ça. OK. Puis lorsqu'il y a eu la plénière, la réunion, Oui. il y avait une quarantaine de personnes. Oui. C'est pas la majorité des derniers. Non. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les bénévoles, c'est dans les 60 inclus, hein? Ah oui, c'est ça. C'est beaucoup, là. Ça demande beaucoup, là. Écoutez, présentement, là, faisons l'analyse, puis je ne porte pas de jugement là, de ça. Au niveau de la fréquentation, on est limité. Les gens ils m'ont pris comme avant. Alors, moi, l'expérience que j'ai, c'est d'accaparer peut-être 40, 50, 60 personnes qui régulièrement. Alors, il y a des gens qui sont croyants sans pratiquer, aller là régulièrement. Mais les assidus, c'est sûr que c'est une portion, je veux dire, très petite de la communauté, mais les gens veulent conserver quand même leurs affaires, même s'ils ne pratiquent pas. Oui, c'est vrai. Mais comme je te dis, il y en a plusieurs qui sont venus me voir, puis eux autres, ils veulent savoir, 2023, 48 555, prévision 2024, 50 150. De là, faire un projet qui va faire que si on a une mise de fonds initiale à déposer au niveau d'un projet structurant, c'est de l'avoir au niveau de l'équité, parce qu'il y aura toujours une portion que la communauté devra mettre pour un projet. Parce que ça, non, c'est ça, les chiffres que j'ai là, c'est juste chauffage, électricité, assurance, entretien intérieur, extérieur, entretien intérieur, c'est juste ça. On est bien conscient. Monsieur Lamy, vous aviez une autre information. Bien, une autre information dans la mesure où actuellement, je pense que c'est prématuré de faire des scénarios tels qu'ils soient. Actuellement, il y a eu, nous, ce qu'on avait demandé à l'organisme, c'est de faire ses devoirs. C'est-à-dire aller chercher l'assentiment de la population pour déterminer c'est quoi que les gens veulent, parce qu'on ne veut pas travailler en opposition avec la population. Effectivement, il y a eu une rencontre de consultation auquel il n'y avait quand même pas beaucoup de monde. Suite à cette rencontre-là, ce qui est venu à nos oreilles de façon de différentes sources, en termes de rumeurs, c'est-à-dire au terme de cette rencontre-là, moi ce que j'ai entendu, c'est que la municipalité devenait le porteur du dossier. Ce qui n'est pas le cas présentement. Et moi, je suis allé en demandant, est-ce que c'est bien le cas, suite à la rencontre-là, que la municipalité est devenue le porteur du dossier, c'est elle qui devrait demain matin s'en occuper? Et la réponse que j'ai eue, c'est non, c'est pas ça du tout. Nous, on a une rencontre le 23 octobre, je ne sais pas si la date va être changée, mais le 23 octobre, le groupe qui chapeaute l'orientation de l'Église vont se rencontrer pour déterminer la suite des choses. Suivant cette rencontre-là, ça va conduire à quoi? Je ne sais pas. Mais probablement, ça va conduire à une nouvelle concertation avec la municipalité. Et là, on déterminera si effectivement il y a lieu d'y apporter du support ou quelle vocation l'immeuble pourrait prendre. Mais en moment où on se parle, là, c'est très prématuré, il n'y a rien de décidé. On débute une démarche. Je pense qu'il faut être vigilant. Les gens vont écouter la synthèse, Oui. puis ils vont être rassurés. Ils vont entendre. C'est ça. C'est là qu'on est rendu. Monsieur Boivin. Sur ce sujet-là, moi, au Québec, c'est pas la première place où ils se posent des questions concernant l'Église paroissiale. Il y a certainement des gens quelque part qui sont en mesure de vous guider très très bien dans vos démarches. Moi, je ne dis pas moi qui vais vous aider, là. C'est probablement pas personne de la municipalité qui est en mesure de le faire directement. Il faut aller chercher des gens qui ont
On C'est l'explique. ça l'expertise. Vous avez entièrement raison, M. Boivin. Dans chacune des transformations des églises qui ont eu lieu, il y a toujours du support d'experts qui ont venu encadrer le comité pour déterminer c'est quoi qu'on devrait s'enligner. Ça s'est fait dans les églises de la région. Là. Il y a plusieurs comités portés par une ressource de la MRC. Alors, on a accès à ça. Est-ce qu'on a accès à des programmes également? Ben, laissons-nous le temps de voir, d'un, s'il y a un intérêt de l'organisme d'aller plus loin là-dessus, et à ce moment-là, s'asseoir avec eux. Le plus bel exemple, c'est Saint-Léon. Saint-Léon a eu beaucoup de subventions Oui. pour faire ce qu'ils ont fait là. Exact. Ils ont fait une salle. Ils ne sont pas les seuls. Dans certains Rigonca, Ah oui? Hein? Ouais, on fait ça, Par exemple, hein? Saint-Stanislas aussi, il y a beaucoup de transformations qui ont été faites. J'ai eu l'exemple de Saint-Benoît à amorcer une démarche également. M. Boivin, vous écoute. Oui, j'aurais quelques petites questions. On va essayer d'y répondre. Oui, n'importe pas. Au 3.1, le 30%, on dit que la quote-part de la municipalité, le 30% s'ajoute. On ajoute ça. Non. Mettons qu'une personne se fait une demande de subvention dans le cadre du programme, puis on donne 1 000 ben, 1 000 dorénavant, là, 50% va être donné après que 50% des travaux vont être réalisés, et le dernier 50% de 500 va être remis à l'ordre. Avant C'était 70%. On donnait 700 sur le 1 000 700 lorsqu'on signait l'entente initiale, et le dernier versement se faisait lorsque le projet était complété. 300. Et là, ça ne sera plus ça. Ton argent, tu vas y avoir droit quand il va y avoir 50% de ton projet réalisé. on ne contribue pas davantage. Non, absolument pas. D'accord. J'ai tout pris de note. Là. Mais c'est bon aussi. Ça veut dire qu'on a été clair, on a fait. Je me retrouve dans mes mots-clés. Alors, on vous assure auprès de la table, M. Boivin, ça va À 3.10, la quote-part de la municipalité pour le parc industriel du Sud, c'est de 16 290 $. Oui, c'est la même. Oui. Mais quelle municipalité est partenaire avec nous dans ce parc-là? Alors, Héberville Station, Saint-Gédéon, Métabetchouan, Nacalacua. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est retiré dans le moment C'est la ville d'Allemand. Héberville, Station, Saint-Gédéon. Et Métabetchouan, Nacalacua. Ça, c'est le parc qui a la voie ferrée. C'est bien ça. Y a-tu des entreprises autres d'Héberville là-dedans? Il y a des entreprises en démarche présentement pour venir s'établir. On comprendrait qu'on est sur le saut de la confidentialité un petit peu. Alors, il y a des démarches qui sont prises présentement pour accueillir une entreprise majeure. Mais actuellement, est-ce qu'on contribue à aider, en fait, à assister une entreprise d'Héberville? Les entreprises du secteur sud, parce que c'est un parc industriel secteur sud. Oui, d'accord. Chacun fait le La temps. question d'Héberville. On n'a pas de demande comme telle d'Héberville. Présentement, on n'a pas de demande d'entreprise du milieu. OK. Puis il n'y en a pas qui sont implémentés là. La seule entreprise, non, de connaissance, GMDM qui est là. OK. Fenêtre HGM est là. Après ça, l'éco-centre n'est pas loin de ça. On peut partir du parc industriel. Dans le 5.3, à l'Académie des porteurs de musique, on payait 75% des dépenses, que j'ai compris, pour une activité qui était à 1 000 $. Pourquoi on a payé 966? Alors, c'est la recommandation que nous avons faite. Alors, Ça a monté à Ça a monté à 1300. C'est 1300. C'est 1300. Ah, j'avais compris 1000. Oui, c'est 1300. 315. Ouais. OK. Dans le comité d'urbanisme, il y a un communiqué qui est le président du comité d'urbanisme. M. Côté. C'est moi qui préside les assemblées. Version. Tu peux m'appeler Tony aussi, ça va. Ça fait penser. Quand t'entendais quelqu'un qui parlait d'un artiste, Michel, je ne sais pas qui vient de la Gaspésie, du Saint-Michel à Anatole et à Artémis, c'est pas le nom de famille qui est important. Est-ce qu'il y
un citoyen qui n'est pas au conseil municipal, qui est dans ce comité-là? Oui, Oui, ça, ça. là. C'est constitué que de citoyens d'Héberville. Il y en a le président, Oui, c'est moi qui préside l'Assemblée. mais il n'y a pas quelqu'un qui me dit qu'il était président du comité d'urbanisme, autre que vous? Je sais pas. Parce Si que là, quelqu'un d'autre se prétend, C'est donné un titre. c'est ça. Monsieur Pierre Boivin, Monsieur Pierre Tremblay, Monsieur Bertrand Potvin, Monsieur Charles Gagné, Monsieur Evans Gagnon et Monsieur Marc Fortin constituent le comité d'urbanisme. Il y avait un nom de la voix dans ma tête. moi. J'ai mal saisi le nom. Il y a des problèmes à l'urbanisme, hein, on le sait. ben, ça, Actuellement, on a un employé qui travaille une journée semaine seulement. Oui. oui. Monsieur André, est-ce qu'on a. Monsieur Alain, Alain, est-ce qu'il y a un retour prévu? Il a été prolongé d'1 mois. C'est la première semaine de novembre. On va vérifier si effectivement il y a un retour. Actuellement, il y a une journée, c'est 14 heures, 10 à 14 heures, fait par l'ancien urbaniste, auquel Lucie Lavoie, notre directrice générale adjointe, nous donne un support assez important pour encadrer les dossiers. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins. On tente de faire du mieux qu'on peut, mais actuellement, je ne vous cache pas, M. Beauvais, qu'on a regardé l'ensemble de l'œuvre. Pour voir comment est-ce qu'on pourrait structurer ça, parce qu'il n'y a plus d'inspecteurs et de station. Nous, on a une problématique. Partout, là, il y a une rareté de main-d'œuvre incroyable, puis c'est un secteur d'activité qu'on ne peut pas laisser pour comme ça. On est en train de réfléchir. Même la semaine prochaine, je suis sur un comité qui vient d'être constitué la semaine dernière à la MRC, où on regarde pour regrouper les services. Et il y a un comité qui repose sur, moi je représente le secteur sud, il y a un représentant du secteur nord et la ville d'Alma siège sur le comité. Et l'inspection et l'urbanisme fait partie des enjeux qu'on a. C'est ça qu'on va faire. on aurait fait le tour, M. Non, Boivin? non, j'ai encore des petites notes ici. Concernant l'accès dans les chemins privés. L'accès dans les chemins privés. Ouais. J'en pas, M. Lemay, ça ne peut pas vous amener. Ça sent nos deux. Mais sérieusement, moi, je demanderais à la municipalité de fournir et d'installer une affiche indiquant chemin privé à l'entrée du domaine des Sables. Et également. Pour en limiter l'accès, c'est incroyable comment est-ce qu'il peut circuler de véhicules, puis de véhicules de 4 roues, de toute espèce, sans compter les motoneiges, évidemment. Là. Puis ça circule extrêmement vite. Juste simplement mettre que votre contribution serait d'installer une affiche indiquant que c'est un chemin. Je réponds-tu? Oui. Je vais porter en toute transparence, M. Boivin, puis je ne veux pas me faire le porte-parole du conseil, mais je serais porté à vous dire que c'est un chemin privé qui est géré par une association. Ce que je vous dirais, vous avez une subvention émanante du conseil municipal qui est accordée à l'association et elle peut se diriger en faisant ce qu'elle veut sur son chemin. Installer des lampadaires, changer les ponceaux, installer une pancarte, chemin privé. C'est dans votre responsabilité. Je serais porté à vous dire ça. Je savais que vous alliez répondre ça. Un gars qui essaie pas. Hein. Ça fait partie de vos qualités, M. Boivin. Concernant le mot la vente n'est pas conclue. C'est pas une vente, c'est une location. C'est pas une vente, c'est un bail amphithéotique. La municipalité est encore propriétaire des fonds de terrain. On n'a pas vendu nos terrain. On va demeurer propriétaire. On est propriétaire, alors ils ont un bail amphithéotique pour une période de 33 ans, renouvelable. C'est des locataires. Ce sont des locataires. Donc, je me demandais s'ils n'allaient pas payer une belle taxe de bienvenue. Ah oui. Ils vont payer une taxe de bienvenue. Oui, Ça donne le bail amphithéotique fait, ça déclenche vraiment une taxe sur mutation et il paye des taxes municipales. C'est ça. Incluant le camping qui est sous la même forme, c'est comme ça. Bon, OK. Ils payent. L'autre élément important, c'est là, ce qu'ils vont payer, c'est la notion du domaine skiable, qu'on est venu définir par le terrain qui est en opération. L'autre partie qui est plus à droite, où il y a un village alpin qui est pressenti pour y être installé, ça, l'objectif, c'est de le vendre en pleine propriété. Ce que ça veut dire, c'est que la compagnie, on va s'entendre avec eux
pour faire l'évaluation du terrain, qui s'en portent acquéreurs et qui fassent le développement. Et ça va être vraiment pleine propriété de la compagnie. Ça, c'est prévu comme ça. Est-ce qu'on connaît la valeur, disons, marchande, entre guillemets, compte tenu des nouvelles valeurs sur les rôles d'évaluation? Est-ce qu'on connaît? Vous parlez de la valeur du... Actuellement, de manière théorique, tout ce que ça a fait, c'est que ça a déclenché une vente d'actifs. C'est-à-dire que là, nous, on a fait une estimation de l'ensemble des éléments d'actifs du Mont-Lac qu'on a vendus, des équipements. Pour ce qui est du fonds de terre, on va mandater, puis c'est là que vous me dites ça, parce qu'aujourd'hui même, j'ai travaillé là-dessus. Il y a une firme d'évaluation qu'on va mandater pour aller faire l'évaluation des terrains. Puis là, c'est là que la négociation va se faire pour dire, ben nous, on estime que ça vaut X milliers de dollars et il faut négocier avec eux. OK. Monsieur, Est-ce que ça va être la même chose pour le camping? La même chose. Le camping, c'est un bail amphithéotique. Et dans le bail, il est signifié, parce que nous, on a des travaux à faire, il y a une estimation de l'ampleur des investissements requis, et ça pourrait conduire à l'intérieur du bail à ce qu'ils deviennent en pleine propriété. Et là, il y aurait une transaction entre les deux. Il parle de bosser des chalets. Exact. Qui générerait, bien évidemment, des revenus de taxation. Tantôt, on parlait des valeurs nouvelles du nouveau rôle d'évaluation. Est-ce qu'on peut accéder à ces données Oui, actuellement? c'est disponible. Comment est-ce qu'on fait pour y aller? Sur Internet, vous avez accès à tout ça. Comment? Sur le site de la municipalité. Oui. C'est quoi le lien CVT? Oui, c'est l'IMEC, vous l'avez aussi sur l'IMEC, vous avez accès à tout ça. Je ne connais pas ça. Il est disponible. Dites-moi, c'est quoi là? Un peu. Comment c'est l'IMEC? Oui, c'est l'IMEC. Envoie-moi le courrier. BTF, c'est l'IMEC, ce sont eux qui conçoivent Envoie-moi le le courrier. rôle d'évaluation. OK. C'est bon, j'ai pas d'autres questions, merci. Parce que quand j'allais voir sur ces limites, là, c'est pas changé. C'est pas encore changé le bureau. Ben, il est accessible, je suis allé le consulter. Ouais. Beaucoup de monde l'ont consulté en fait. Parce que quand tu donnes ton adresse à faire là, ça donne ton ancien rôle d'évaluation. Puis, Mais j'ai eu accès en fait. Monsieur Ouellet, vous avez une question? Non. D'abord? Alors, je déclare la période de questions close. Monsieur Lemay propose la levée de l'Assemblée. Levée de l'Assemblée. Et je vous remercie et je garde les membres du Conseil pour Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.